Je suis Jean-Philippe Agoussi, titulaire d'un BTS en agriculture, option production végétale, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en négoce de matières premières agricoles. Formellement créé en 2018, EFC Group Consulting est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des intrants phytosanitaires naturels agricoles, la formation agroécologique, l'assistance, l'encadrement des fermiers, des agriculteurs, des coopératives agricoles. Vu les réalités que je rencontrais moi-même en tant que prestataire de services dans les plantations de cultures maraîchères, je me suis dit, bon, donc il faut apporter une solution pour pouvoir permettre aux agriculteurs de véritablement avoir des rendements assez élevés et surtout la qualité. Donc avec nous, un agriculteur lambda, quand il vient ici à EFC, il a déjà toute une gamme de produits dont il a besoin pour ses cultures maraîchères. Nous sommes 5 personnes permanentes au sein de l'entreprise. Et nous avons un coordinateur de projet, nous avons une assistante de direction, nous avons un chef de plantation. On a l'un de nos collaborateurs, Évariste Malan, qui est le directeur technique. Le nom commercial de nos produits, c'est Ilodjan, qui signifie tout simplement en langue traditionnelle, c'est très bon. Ce produit-là, qui est un fongicide, nématicide, son rôle est de permettre à la plante de soigner surtout la plante et puis de lutter contre les nématodes qui détruisent les racines des plantes. À côté de ce produit-là, on a Ilodjan engrais foliaire qui permet un très bon développement de la plante, une bonne croissance de la plante, qui permet d'avoir de très bons fruits de très bonne qualité. Et ça permet aussi aux fruits d'avoir une conservation pendant très longtemps. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un insecticide intelligent. Il ne tue pas l'insecte en fait, mais il renforce plutôt le système immunitaire de la plante à résister face aux attaques des insectes et déclenche la pollinisation. Il permet à la plante d'avoir beaucoup de fleurs. Si on a beaucoup de fleurs, donc on a beaucoup de fruits, ce qui permet d'augmenter le rendement. Lorsque le produit quitte l'usine et vient au siège de l'entreprise, nous avons ici une zone de stockage des produits. Depuis la création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 200 à 250 agriculteurs qui travaillent avec nous. Nous avons des concurrents qui font aussi les produits naturels comme nous, mais nous avons toute une gamme de produits que nos concurrents n'ont pas. Nous avons un dispositif d'accompagnement. Et lorsque l'agriculteur vient vers nous, il achète le produit, on l'accompagne, on fidélise l'accompagnement, il y a des formations, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour permettre à l'agriculteur lambda qui achète nos produits d'être formé, d'être accompagné et de l'aider même à vendre sa production. Et il y a aussi des attestations de reconnaissance de meilleurs agriculteurs que nous remettons chaque fin d'année pour pouvoir encourager tous ces agriculteurs-là à œuvrer dans le sens de l'utilisation des produits naturels agricoles. D'abord, à l'échelle nationale, on travaille avec les coopératives agricoles, on travaille avec les agriculteurs, les planteurs, les écoles d'agriculture qui nous envoient des étudiants pour la formation. Au niveau aussi régional, nous avons des amis de la diaspora, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso, avec qui nous collaborons dans la distribution de nos intrants naturels. Lorsqu'on était pratiquement à Songon, où nous étions installés en début d'activité, on était au centre d'Abidjan, mais dans un petit campement où l'accès était quasiment difficile. Mais aujourd'hui, avec l'installation ici à Yamoussoukro, cela nous donne de la visibilité. Bientôt, nous allons entreprendre de grandes actions de communication pour pouvoir aller au-delà de nos ententes et puis espérer vendre à hauteur de 1 à 2 millions par mois en minimum. Une logistique aussi, à savoir une fourgonnette aussi, est prévue dans ce sens.
Cette fourgonnette-là nous permettra de pouvoir prendre nos intrants, les mettre à l'intérieur, rencontrer les agriculteurs, les paysans dans les campements, dans les champs, pour les sensibiliser sur l'importance des produits naturels. Donc ce dispositif que nous allons mettre en place va nous permettre d'avoir plus de ventes en 2022. Elle est rentable d'abord parce qu'il y a des indicateurs de performance sur le coût de la fabrication de l'intrant et sur le coût de vente. Et nous avons une marge bénéficiaire quasiment importante qui nous permet de pouvoir combler nos charges mensuelles. IFC, c'est toute une multitude d'activités que nous faisons pour la suivi de l'entreprise. À part l'agriculture, nous ne faisons pas d'autres choses, mais dans l'agriculture, nous intervenons dans toute la chaîne de valeur, ce qui permet de nous positionner en tant que leader dans le domaine de l'agriculture écologique en Côte d'Ivoire. Au niveau de la création d'emplois, c'est notre but premier. Donc notre politique ici, c'est de pouvoir développer l'entrepreneuriat agricole. Nous lançons des campagnes de formation où plusieurs acteurs du milieu agricole, plusieurs personnes, des particuliers viennent vers nous pour se faire former. Et on a aussi de la production maraîchère. L'objectif de ce site-là est de créer un centre de formation agroécologique ici à Yamoussoukro qui va nous permettre de pouvoir former la quasi-totalité de toutes ces personnes qui souhaitent mieux connaître, mieux apprendre les réalités de l'agriculture écologique. Nous organisons aussi des événements. Le 12 au 14, nous avons un événement ici à Yamoussoukro qui est dénommé le week-end de l'agriculture écologique. Nous essayons de mettre en place ce centre de formation et nous sommes aussi en train de voir pour tisser des partenariats avec d'autres entreprises qui pourront aussi embaucher ces jeunes qui viennent chez nous. Nous sommes engagés dans la démarche RSE pour pouvoir faire ressortir l'équilibre qualité-rendement, protection de l'environnement. La marque de nos produits, c'est une marque qui est protégée au API. Et il faut dire que nos produits ont subi des tests par l'ANEMA qui permet de certifier que le produit est naturel, il est sans danger pour le consommateur, pour l'agriculteur, pour l'environnement. Avec la cherté de la vie, les jeunes filles sont beaucoup exposées à beaucoup de vices. Il est quasiment important de pouvoir permettre à ces jeunes filles-là de pouvoir s'initier dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture va au-delà de production. On parle d'environnement, commercialisation, on parle de vente en ligne, de faire des ouvertures pour permettre à toutes ces personnes, surtout les filles, de pouvoir s'imprégner et choisir des domaines pour pouvoir gagner leur pain quotidien. Le premier partenaire clé de IFC, c'est SIDAFSI, une société internationale de développement avec qui nous collaborons sur la fabrication de nos intrants. Vous savez autant que moi qu'on a été secoué par le Covid-19. Il était quasiment impossible de pouvoir être en contact avec les clients et discuter. On peut parler des changements climatiques qui perturbent aussi le calendrier aussi des agriculteurs. Il y a des personnes qui nous encouragent, il y a des personnes qui sont prêtes à nous soutenir. Il y a la Fondation Pierre Castel qui ne cesse de pouvoir faire des reportages, de pouvoir parler de nous sur les réseaux sociaux. Solibra qui nous offre ces boissons que vous avez vues pour soutenir l'événement que nous organisons. Et nous sommes vraiment très optimistes pour la suite. C'est d'implanter son unité de production ici à Yamoussoukro. Ces mêmes matières que nous prenons pour fabriquer ces engrais, on peut les utiliser pour faire des emballages biodégradables. On peut les utiliser pour faire de la boisson naturelle. On peut les utiliser pour faire du vin de table. On peut les utiliser pour faire du sucre. Donc aujourd'hui, nous voulons essayer d'aller à une extension. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que vous passez pour un fou.
On ne croit même pas en vous. On ne croit pas en vos projets. On voit un jeune qui n'a pas une grosse voiture, qui propose des intrants, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a cet environnement où on n'encourage pas véritablement l'entrepreneuriat. Ça fait que beaucoup de projets meurent en route. Ce qui permet de réussir un projet, c'est surtout le soutien. N'abandonne pas. Tu vas y arriver. Ce sont les difficultés de la vie. Tout le monde veut être entrepreneur. Et on rencontre plein d'amis qui veulent aussi être comme vous, qui veulent avoir des prix. C'est bien de ressembler à quelqu'un. Mais je le dis, il faut ressembler à soi-même. Il faut être déterminé. Il faut avoir de l'audace. Il faut savoir accepter les défaites. J'encourage les jeunes, les cadets à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une source de liberté. N'encourageons pas les gens à venir dans l'entrepreneuriat en les faisant rêver qu'en devenant entrepreneur, on peut devenir milliardaire. C'est le chapeau de l'agriculteur, le chapeau du saponnier. Ce chapeau-là nous a été remis au Burkina Faso. C'est un chapeau historique.